Tchou, bonjour à tous, c'est GSG. Oui, sans Jeanne aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un format un peu différent de d'habitude. Voilà, on va essayer quelque chose, ça vous plaît bien, j'essaierai d'en faire d'autres. Un format qui sera plutôt entre Léo Duff et Hard Disk. Si on parlera un peu, certainement de l'actualité, mais surtout un peu des réflexions personnelles. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, et puis du coup, si ça vous plaît, j'ai fait une petite liste déjà. J'en ai 5 à préparer, si jamais le format vous plaisait bien. Bon, aujourd'hui, on va parler de TikTok. Bon, si vous pensiez que TikTok a été banni des États-Unis, oui, je sais, ça a été on en parlera à la fin. Si vous pensez que TikTok a été banni à cause de ses danses et de ses chansons incroyables, préparez-vous, parce que la raison pourrait être bien plus inquiétante. Car oui, aujourd'hui, on va parler de la guerre froide des données, oui, du Patriot Act sur les données, par exemple, la même loi éventuellement pour les Chinois, et pourquoi TikTok a été mis en ligne aux États-Unis, et pourquoi il a été bloqué. Et pourquoi certainement il va être redébloqué. Les enjeux sont trop importants. Et vous allez voir, petit spoiler, ce n'est pas qu'une simple question de sécurité. Car oui, je vais vous expliquer un petit peu les enjeux historiques, économiques et politiques qui se cachent derrière cette interdiction. Et pourquoi vos données valent de l'or. Bon, avant de parler un peu de TikTok, on parlera un petit peu de contexte historique et comment les USA surveillent un petit peu votre vie numérique, ou surtout la vie numérique des Américains, grâce au Patriot. Car oui, ça s'est fait un peu en 2 points, grâce au Patriot Act et au Cloud Act. Car oui, tout a commencé un peu, je crois que c'était en 2008, où le Patriot Act a donné aux USA des pouvoirs de surveillance exceptionnels. Où du coup, ils pouvaient, il y a une loi, avoir accès à tous les serveurs des entreprises qui étaient aux États-Unis. Vous comprenez, les GAFAM, bien évidemment, Facebook, Twitter, voilà, tous les services, vos mails, vos Facebook, voilà, tout ce que vous avez là. Et après le 11 septembre, en fait, la loi a un peu évolué avec le Cloud Act en 2018. Car maintenant, ils peuvent accéder aux données stockées à l'étranger par des entreprises américaines. C'est-à-dire que t'es une entreprise américaine, tu dis oui, mais moi, mes serveurs sont pas aux États-Unis, ils sont ailleurs. Non, t'es une entreprise américaine, tu dois leur donner accès à tes serveurs. Bref, ainsi, vous l'aurez compris, grâce à cette loi renforcée par l'antiterrorisme, on veut votre sécurité et votre bien, les États-Unis peuvent lire tous vos mails, vos vidéos, vos messages sur Gmail, vos Facebook, ou même votre YouTube, ou consulter, voilà. S'ils en ont besoin, ils ont accès. Il y a une loi. Donc, point numéro 2, vous m'aurez vu venir, pourquoi les Chinois ont-ils bloqué tous les GAFAM? Les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, voilà, tous les services Google, tous les services américains. Pourquoi ils ont été bloqués, du coup, en Chine? Simplement, vous l'aurez compris, pourquoi en Chine les services YouTube, Gmail, Facebook, Twitter sont bloqués? Simplement pour éviter que les USA aient accès à toutes les données sensibles des citoyens chinois. Oui, parce que, voilà, vous avez compris un peu le principe maintenant. Car si on se doute que les Américains ont une loi comme ça, les Chinois ont exactement la même chose. Et donc, les lois chinoises obligent les entreprises étrangères à stocker leurs données localement, bien évidemment, où le gouvernement peut y accéder. Vous comprenez un peu le conflit? Donc, les Américains disant, non, nous, Gmail, nanana, les serveurs sont chez nous, vous y aurez pas accès. Et les Chinois disent, oui, mais vous avez accès aux citoyens chinois. Donc, nous aussi, quelque part, soit on veut un accès, soit on veut que les serveurs soient chez nous pour que nous n'ayons... Que nous puissions avoir un accès et pas vous. Vous avez compris un peu la guerre du conflit d'intérêts. Car oui, cela nous emmène à TikTok, car les USA soupçonnent que le gouvernement chinois pourrait avoir un accès similaire aux données des utilisateurs américains, aux données des millions d'utilisateurs américains qui filment tout partout à n'importe quel moment et souvent en temps réel. Donc le problème de TikTok est avant tout une guerre des données. Donc un des points clés, c'est bien la peur des USA vis-à-vis de TikTok. Car TikTok appartient à ByteDance, une entreprise chinoise. Même si TikTok affirme que les données américaines sont stockées localement, la loi chinoise pourrait les forcer à transmettre ces informations. Vu que les Américains ont déjà voté, eux, une loi qui dit que leur entreprise locale, même si elles ont des serveurs à l'étranger, les gouvernements américains peuvent y avoir accès, il paraît évident que les Chinois ont exactement la même chose. Donc que TikTok soit hébergé soit en Chine et que soit hébergé en Chine ou que soit hébergé aux États-Unis, à partir du moment où ça appartient à la maison mère qui est chinoise, c'est les mêmes lois. Le projet Texas, car oui, TikTok a tenté de calmer le jeu avec le projet Texas, un partenariat avec Oracle pour gérer les données aux USA, mais cela n'a pas convaincu tout le monde, puisque ça restait chinois et que les Chinois auraient quand même accès aux données. Et les Américains voulant eux aussi, ayant accès à Oracle, pouvoir avoir accès aux données. Dans l'idée, c'était un peu win-win. Car oui, c'est donc bien une guerre froide numérique, car les USA veulent protéger leurs données et en même temps s'assurer qu'ils gardent l'avantage technologique. Et surtout, ils veulent pas que les autres aient accès à des choses qu'eux n'ont pas. Et inversement.
Alors pourquoi vos données valent de l'or? Bah oui, car vos données ne sont pas juste des likes ou des vidéos. Elles révèlent nos comportements, nos préférences et même nos failles. Et ça, les gouvernements l'ont bien compris, puisque les entreprises et les gouvernements peuvent ainsi utiliser ces informations pour influencer, prédire et même manipuler un petit peu l'opinion. Et oui, c'est une force. Donc on se doute qu'avec 150 millions d'utilisateurs actifs rien qu'aux USA, TikTok représente une mine d'or pour comprendre la société américaine en temps réel. Je vous rappelle, souvent il se passe un truc, machin, en temps réel, ou une news, on met sur TikTok. Donc quelque part, 150 millions d'utilisateurs, on comprend que les Chinois, quelque part, on leur donne tout clé en main s'ils veulent avoir accès à TikTok. Et à mon avis, le problème, c'est que les Américains se disent « Oui, mais nous, on n'a même pas accès ». Ou alors, ils voudraient que l'accès pour eux, et non pas pour les Chinois. Donc on voit bien qu'en fait, le bannissement de TikTok n'est pas qu'une question de sécurité. C'est surtout une question de contrôle entre deux superpuissances pour avoir un contrôle de données. Surtout un contrôle de vos données. Donc on peut se demander, est-ce que TikTok pourra se conformer aux demandes des USA ou sera-t-il définitivement banni? Eh ben on voit qu'on a déjà passé une première étape. Car oui, via cette petite démonstration, vous aurez compris que les États-Unis veulent la mainmise sur toutes ces données, à mon avis, la sécurité. En fait, oui, il y a une question de sécurité, si vous une espèce de pseudo-guerre froide, que les autres aient accès à des choses que vous n'avez pas sur votre propre territoire. Mais voilà, il y a une question de, ils veulent le truc pour eux, rien que pour eux. Alors, en fait, ce qu'ils voulaient, eux, c'est être achetés par les États-Unis, dire la partie TikTok ne serait que partie américaine, et non plus chinoise. Comme ça, il y a que les Américains qui ont accès, et pas les Chinois, parce que la partie américaine n'est plus chinoise. Voilà. Donc, il y avait vraiment, on comprend qu'il y a un jeu de manipulation entre les deux. La première chose qui s'est faite, c'est cette loi qui a bloqué TikTok aux États-Unis, et les États-Unis ont donc prouvé, par A plus B, que s'ils voulaient, ils pouvaient appuyer sur un bouton, et TikTok, c'est finito. Mais le problème, c'est que c'est finito pour les deux parties. Et ça les arrange pas. D'où là, le nouveau président américain, Donald Trump, qui arrive. Donc du coup, lui, il arrive avec un moyen de pression en disant, vous avez vu TikTok? Vous avez perdu 150 millions d'utilisateurs si on se trouve pas un arrangement. Donc ça donne quand même, vous voyez, un pouvoir de négociation. En disant, bon, alors voilà, vous voulez toutes les données, vous voulez pas partager avec nous, mais nous, on voudrait quand même un peu les données, mais voilà, au moins pour nos résidents et tout. Maintenant, en fait, que les États-Unis ont bloqué TikTok, donc pour la Chine, c'est perdu. Pour les États-Unis, ils n'avaient pas accès à ça, donc tant qu'à faire, autant que ce soit perdu. Donc là, ils ont vraiment un pouvoir de négociation en disant, maintenant, ils vont négocier directement avec TikTok en leur disant, voilà, ils vont renégocier les conditions pour que ça aille un petit peu dans leur sens et un peu moins dans le sens des Chinois. À mon avis, il y a un arrangement qui sera fait et TikTok pourrait revenir. Mais là, du coup, l'ayant bloqué, ils ont un moyen de pression. Ah, on va bloquer. Ils l'ont pas fait. Là, maintenant, ils l'ont bloqué. Là, maintenant, on passe aux négociations. Bon, une fois qu'on a compris ça, on peut se demander maintenant, quelles seront les prochaines cibles pour cette guerre numérique? Eh ben, à vous de me dire ça directement dans les commentaires. Ce que vous en pensez. TikTok est-il en danger ou victime de cette guerre froide un petit peu numérique? Laissez-moi votre avis directement dans les commentaires. Déjà aussi, par exemple, sur TikTok, le bannissement, aussi, en fait, cette raison est quand même beaucoup plus crédible que le truc, oui, il y a de la sécurité, mais il y a surtout le fait qu'ils veulent la mainmise sur toutes ces données. Et on a compris qu'aujourd'hui, voilà, si vous suivez un peu l'actualité, vos données valent de l'or. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez déjà de ce format, et ensuite un petit peu de ce dénouement. Est-ce que ça vous paraît un petit peu cohérent? N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, ou un pouce en bas si elle vous a déplu. Vous abonner et cliquez sur la cloche pour recevoir la notification de la vidéo de demain. C'est normalement demain, aujourd'hui il devrait y avoir les Samsung, donc du coup demain, on devrait parler certainement des nouveaux téléphones Samsung dont on a déjà les prix qui sont tombés sur internet, je les ai mis en ligne sur le JT Geek. Et si ce genre de vidéo vous plaît, j'ai pas mal d'autres sujets, pas trop là-dessus, mais sur divers et variés que j'aimerais bien traiter un peu avec vous, peut-être avec Jeanne, peut-être sans Jeanne, à vous de me dire. Moi je donne rendez-vous, dès demain.